Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec mes nouveaux cheveux. Bon, de toute façon mes nouveaux cheveux vous les avez vus dans ma dernière vidéo. Donc la vidéo que j'avais fait avec ma Angela, que d'ailleurs vous avez adoré. Franchement j'ai eu que des bons retours. J'ai eu plein de j'aime, il y a eu plein de vues sur cette vidéo. J'ai eu que des bons commentaires, des bons messages me disant que la vidéo était vraiment top, que Angela était super, qu'elle avait des super beaux yeux. Enfin bref, vous avez adoré cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que Angela revienne sur ma chaîne. Ça lui fera hyper plaisir, j'en suis sûre. On se retrouve aujourd'hui pour le tag qui s'appelle le tag make-up. Donc c'est un tag en fait qui est vraiment autour du maquillage. Plein de questions un peu délicates, un peu cracra donc sur le make-up. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Ayo Coralie. C'est une youtubeuse que j'adore, que j'aime trop son style, j'aime trop ses maquillages, j'aime trop ce qu'elle dégage dans ses vidéos. Et c'est un tag que j'ai vu sur sa chaîne. Et vu que j'ai trouvé ce tag hyper bien, je me suis dit que ça pourrait aussi vous plaire à vous aussi, vu que moi ça m'a plu. Donc je commence avec les questions. Donc j'ai mis toutes les questions sur la feuille. Donc la première question, donc exactement le tag, c'est le tag The Makeup Mess Tag. Donc pour la première question, c'est à quelle fréquence laves-tu tes pinceaux et éponges? Alors là, cette question, donc déjà mon éponge, donc ma petite éponge Beauty Blender là, ma petite éponge à fond de teint, je la lave à chaque fois que j'utilise, donc je la lave tous les jours. Par contre pour mes pinceaux, j'avoue, franchement ça varie. Il y a des fois je vais les laver à chaque fois que je les utilise, comme il y a des fois je vais attendre, sans mentir, allez, presque 3 semaines sans les laver. Franchement ça varie en fait de la fréquence des teintes que j'utilise. Par exemple, comment vous dire, si je vais beaucoup me maquiller les yeux dans les tons rouges, bah alors je vais mettre un moment à laver mes pinceaux parce que du coup, bah voilà, je travaillerai toujours avec la couleur rouge, donc du coup ça me dérangera pas. Mais si je suis souvent en train de changer de make-up, j'avoue que je les lave plutôt souvent parce que je veux pas me retrouver avec des traces de jaune alors que je vais me maquiller en bleu. À savoir, faut surtout pas prendre un exemple parce que comment vous dire qu'il faut à chaque fois laver ses pinceaux à chaque fois qu'on les utilise. Et sincèrement, je suis vraiment à cheval sur ça qu'avec mon Beauty Blender et c'est bien dommage. Et surtout ne pas prendre mon exemple. Ensuite, la question numéro 2, comment organises-tu ta collection de maquillage? Alors là, je vous avais déjà fait une vidéo sur ça où je vous montrais vraiment mon organisation make-up. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Comment vous dire que mon rangement maquillage a un petit peu changé. De toute façon je vous referai une vidéo sur ça. Je pense pas la faire d'ici là. Là je regarde là parce que mon maquillage est là. En fait j'ai racheté un petit contenant à rouge à lèvres. Je vous ai mis la petite vidéo sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Je vous mets mon pseudo en bas de la vidéo. J'ai racheté un contenant à rouge à lèvres, donc en fait c'est un tout petit peu changé, mais sincèrement c'est un peu comme c'était avant. Surtout que j'ai recustomisé mes rangements make-up, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ensuite, question numéro 3. Ranges-tu directement ton make-up ou le laisses-tu sorti pour le lendemain? Et bah sincèrement, moi je range toujours mon make-up. Dès que j'ai terminé mon maquillage, je range tout le temps mon maquillage. C'est vrai que ça m'arrive des fois de le laisser un peu en bordel, mais sincèrement, j'essaye vraiment le plus souvent possible de le ranger parce que sinon après ça devient un foutoir, mais sans nom quoi. Question numéro 4, poudre libre ou poudre pressée? Et bah alors là moi je fais un peu les deux. En fait j'utilise autant la poudre libre que la poudre pressée. À savoir, je dirais que j'irais plus vers les poudres libres parce que je trouve que pour le baking, pour fixer l'anti-cerne et tout c'est mieux. Mais sincèrement, de temps en temps j'achète des poudres compactes, enfin pressées. Donc en fait je suis un peu des deux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma petite lampe qui est juste là, qui est trop belle, que mon chéri m'a acheté à Action, elle est trop belle, j'aime trop. Ensuite, question numéro 5, t'es-tu déjà endormie sans t'être... Ah, je retourne la feuille. Sans t'être démaquillée? Là, sincèrement,
sincèrement, je dis bien sincèrement, qui ne s'est pas déjà endormi maquillée? Franchement c'est rare. Sincèrement, entre nous, c'est hyper rare parce que j'adore ma routine du soir et j'adore me démaquiller. C'est vraiment un moment, je trouve, cocooning que j'adore faire. Mais sincèrement, qui ne l'a pas déjà fait quoi, quand t'es vraiment crevé à un point inimaginable? Quelles règles de maquillage aimes-tu ne pas respecter? Donc il y en a plein des règles de maquillage que je déteste respecter. Déjà le fait d'être obligé de se redessiner les sourcils, c'est une règle que je n'aime pas respecter, puisque quand je mets mes lunettes, bah, comme vous le savez, je me maquille pas les sourcils. Il y a des fois ça m'arrive de me maquiller et de pas faire mes sourcils et je trouve pas ça choquant de ouf. Donc cette règle là je la respecte pas. Il y a une deuxième règle que je respecte pas, c'est le fait de make-up du soir et make-up du jour. Bon ça je pense que vous devez le savoir, si ça fait depuis un moment que vous me connaissez sur ma chaîne. Vous savez que moi je peux très bien me mettre des make-up du soir pour le jour et inversement. Vraiment moi j'ai pas de règle en fait, c'est fou mais en maquillage je n'ai pas de règle, je fais comme j'ai envie et si j'ai envie de me faire un smokey eyes noir pour la journée, et ben je me fais un smokey eyes noir pour la journée. Non mais sincèrement en gros c'est ça quoi. Moi j'écoute vraiment mes envies et je me frusque pas, et si j'ai envie de mettre un charbonneux en journée, et ben je me fais un charbonneux en journée. Ensuite, question numéro 7, utilises-tu un produit cassé ou fissuré? Donc oui ça m'est déjà arrivé, mais c'est quelque chose que j'ai horreur. Donc ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que bien sûr bah, on casse à chaque fois des poudres ou des produits ou des bronzers et tout et tout. Et bien sûr je jette pas le produit tout ça parce qu'il est cassé, ça c'est clair. Mais ça enfin je sais que quand il est cassé pour le coup ça m'embête parce que quand on l'ouvre et bah ça en met partout. Donc j'utilise des produits cassés ou fissurés, mais sincèrement j'aime pas. Question numéro 8. Attends-tu d'avoir vidé complètement un produit avant de le remplacer? Et bah alors là je vais me faire engueuler de fou. Mais sincèrement je crois que je suis la personne qui ouvre le plus de choses sans avoir terminé des produits. Je sais que c'est hyper mauvais, je sais que ce n'est pas bien du tout pour l'écologie, pour tout. Je sais que c'est vraiment pas bien, mais quand j'achète un nouveau produit, donc à part deux, là j'en ai acheté deux. Donc j'ai deux nouveautés de chez Rimmel, donc j'ai une poudre et un mascara qui sont encore fermés, que vraiment je me force, mais sincèrement je me force à pas les ouvrir pour terminer ceux que j'ai déjà. Mais sincèrement quand j'achète un nouveau produit je suis tellement impatiente de l'ouvrir qu'au final j'en oublie que j'ai déjà le même qui est déjà ouvert. Mais je sais que c'est très très mal. C'est pour ça que à une époque j'étais plus ou moins un peu pas une acheteuse compulsive, mais j'achetais souvent et et en fait j'ai fait un énorme travail sur moi, c'est que j'achète de moins en moins. Même les palettes make-up sincèrement j'achète que si vraiment j'en ai la réelle utilité, et c'est pour ça que du coup je culpabilise moins d'ouvrir des produits neufs, dans le sens où j'achète de moins en moins en fait. J'utilise vraiment ce que j'ai déjà. C'est vraiment un effort que je fais sur moi, mais des fois ça m'arrive d'ouvrir alors que j'ai déjà un produit ouvert. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu penses du fait de partager du make-up? Et ben je trouve ça hyper bien. Je trouve que c'est très très bon que de toujours racheter du neuf. Un peu comme les vêtements, je trouve ça hyper bien d'acheter des vêtements qui ont déjà été utilisés ou des vêtements d'occasion. Ça dépend, franchement des fois ça fait peur parce que ça dépend à qui on achète et tout, enfin faut faire vachement attention, mais c'est quelque chose que dans le fond je trouve que c'est quelque chose de bien. Question numéro 10. Qu'est-ce que tu penses du fait d'acheter ou échanger du make-up déjà utilisé? Bah alors là j'aurais la même réponse, je trouve ça bien, voilà franchement je trouve ça bien, je trouve pas ça dérangeant. Je trouve pas ça dérangeant. Après voilà, comme je disais dans l'autre question, ça dépend à qui on achète en fait hein. Je pense qu'il faut voir ou plus ou moins un peu connaître la personne avant d'acheter. Mais sinon voilà, je vois pas de réel souci d'utiliser. Vous désinfectez bien le produit. Pour les palettes c'est un peu plus difficile, mais sincèrement si vous connaissez la personne et que vous savez qu'il n'y a pas de souci d'hygiène, je vois pas où il est le problème. Ensuite à quelle fréquence fais-tu le tri?
Alors ça, le tri, je fais pas mal de tri. J'avoue que j'en fais très souvent. Mais sincèrement, je dirais que je fais du tri, allez, une fois tous les 2 ans, une fois tous les ans. À peu près. Question 12. Utilises-tu les doigts pour appliquer ton make-up? Donc oui, donc pas pour tous les produits. Le seul produit où j'utilise mes doigts, c'est pour les fards à paupières. Parce que pour tout ce qui est paillettes, fard un peu mousseux, un peu crémeux, j'utilise la main. Ensuite, numéro 13, quel produit gardes-tu dans ton sac? Donc dans mon sac, j'ai toujours un labello. Ça a tout le temps et ça a toujours été. Et j'ai toujours un rouge à lèvres rouge. Parce que comme vous le savez, les rouges à lèvres rouges, c'est une passion. J'adore ça, le rouge à lèvres rouge. Et en fait, quand je mets du rouge à lèvres rouge le matin, généralement, je sais très bien qu'en mangeant et tout, il va s'enlever. Et un rouge à lèvres rouge qui s'est un peu enlevé, j'ai horreur de ça. Donc dans mon sac, vous trouverez toujours un rouge à lèvres rouge et toujours un labello. Ça, c'est à coup sûr. Ensuite, question numéro 14. Quelle étape du make-up aimes-tu le moins faire? Alors l'étape que j'ai horreur de faire, c'est l'étape du bronzer. J'adore mettre du bronzer. J'en mets presque tous les jours. C'est un produit que j'adore. Franchement, le bronzer, je crois que c'est un de mes produits préférés niveau make-up. Mais je déteste l'appliquer. C'est une étape du make-up que j'aime le moins faire. Ensuite, question numéro 15, ton pire souvenir. Donc la question numéro 15 qui est aussi la dernière, ce tag est passé trop vite. La question numéro 15, ton pire souvenir en make-up. Alors mon pire souvenir, je m'en souviendrai tout le temps. C'est j'avais utilisé un nouveau mascara, en plus un bon, hein, un de marque en plus. Hein. J'avais utilisé un nouveau mascara et je pense que j'avais fait une petite allergie à ce mascara là. Parce que je me suis retrouvée à pleurer presque toute la matinée. C'est-à-dire que mes yeux ne s'arrêtaient pas de pleurer à cause du mascara. Donc au bout d'un moment, je me suis dit allez, laisse tomber, enlève-le. En plus, ça a été une galère à enlever ce mascara. Mais franchement, je m'en souviendrai toujours. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris le mascara, je l'ai foutu à la poubelle quoi. Mais non, une intolérance à ce mascara, mais de ouf en fait. Et je pleurais, mais à ne plus pouvoir m'arrêter. Et les yeux rouges, enfin une grosse affection quoi. Donc ouais, mon pire souvenir, ça aurait été avec un mascara. Et bien voilà les filles, ce tag est terminé, n'hésitez pas à le reproduire. Donc je vais pas taguer quelqu'un en particulier parce que je sais que des fois ça peut être chiant quand on a déjà programmé toutes ces vidéos ou quand on n'a pas le temps. On se dit ah on a été tagué, on est obligé de faire cette vidéo. Donc je vais pas taguer quelqu'un, mais en tout cas si ça vous dit, n'hésitez pas à refaire ce tag. Bah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires parce que comme vous le savez, j'adore y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.